Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 15 novembre 2023. Il est 8h52, je suis levé depuis une demi-heure à peu près. Hier je vous ai clôturé le vlog, je l'ai monté. Comme d'habitude, mon logiciel a planté. Alors, je vous dis journée de merde, ça fait 2 jours qu'on fait des jours de merde. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera la même chose. Le logiciel a planté. Résultat, j'ai dû relancer le rendu une nouvelle fois. Après j'ai fait une partie de CS, je suis tombé sur des mecs qui s'amusent à se tirer dessus, à faire en sorte qu'on perde la partie. Donc super. Là, tout se cumule, tu vois. Après je suis descendu, nous avons pris notre douche avec Laura. Et après je suis allé faire mon live. Un bon live, on a bien discuté et tout, c'était cool. Et après le live, je suis allé au lit, on a regardé la fin de L'Amour est dans le pré, ça y est, on l'a terminé parce qu'on a l'épisode en avance avec Molotov TV, donc on a pu regarder les épisodes la semaine prochaine. Et après on a regardé Big Bang Theory, on s'est endormi vers 23h, 23h15, je sais plus, ou 23h30, truc comme ça. Ensuite nous avons dormi, Laura s'est levée ce matin pour le Navy. Je me suis levé à 8h15, 8h30. Les enfants aussi se sont levés, ça y est. Je suis allé me peser et j'ai perdu 500 grammes en une journée. Bon écoute, tant mieux. Ce qui fait que je suis actuellement à 19 kg de perdu, je suis à 102,8. Là en dessous de 103, dans les 102, ça commence à causer fort parce que il y a 2 ans j'ai fait super attention aussi. J'étais pas parti de 121 kg, j'étais parti de beaucoup moins que ça, à 114 je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais réussi à descendre à 102, 103. Donc là je commence à gratter dans le poids que j'ai pas fait depuis 13 ans. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai dépassé les 100 kg lorsque Libby est née. Un an après, donc il y a 12-13 ans à peu près, j'avais dépassé les 100 kg. Donc là je suis en train de redescendre, il me reste plus que 2,8 kg pour descendre en dessous des 100, à 99 quelque chose. Donc voilà, ça fait plaisir de voir 102,8 sur balance, ça fait tout drôle. Donc tant mieux, tant mieux. Donc hormis ça, il y a un problème, c'est que j'ai des collabs sur TikTok qui sont planifiés pour la cigarette électronique. J'ai déjà été payé d'avance comme d'habitude. Hier j'en ai fait une, je voulais en faire une fois par jour là, pour compléter tout ça. J'en ai fait une hier et elle a été du coup bloquée par TikTok, alors que pourtant j'ai le droit de le faire, hein, il y en a plein qui le font et tout ça. Donc j'avais fait un appel, l'appel a été accepté, donc la vidéo a été rétablie en genre 5-10 minutes. Le truc c'est qu'entre deux j'ai republié la vidéo parce que Laura elle m'a dit faut que tu la republies en mentionnant que c'est une collaboration commerciale, mais en fait je l'avais déjà mentionné dans la vidéo. Elle dit oui il faut cocher le truc. Sauf qu'au moment où j'envoie l'autre est revalidé. Et je dis à Laura bah attends je supprime celle que je viens de mettre. Elle me dit non supprime celle qui a été validée, l'autre de toute façon elle sera pas démonétisée. Et malheureusement si, elle a été démonétisée. Enfin démonétisée, dépubliée. Du coup j'ai refait appel de celle-là, sauf que ça fait depuis hier et j'ai aucune nouvelle. Le problème c'est que ça fait un avertissement sur la chaîne Twitch, enfin sur la chaîne TikTok pardon. Donc il faut que j'attende qu'elle soit validée pour faire celle d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui moi dans mon contrat je dois en faire une aujourd'hui pour le mois sans tabac. Donc compliqué. Hier j'ai dit à Laura bon, on verra bien cette nuit ça n'a pas bougé, et là ce matin j'ai la marque qui m'a écrit en me disant hello, est-ce que tu as publié les vidéos, machin, vu que c'est aujourd'hui qu'il fallait que j'en fasse une. Après je suis un peu libre au niveau des délais de publication pour les autres, mais par contre j'en avais fait une à faire aujourd'hui à tout prix tu vois. Donc compliqué. Cette journée commence mal. Donc je sais pas trop comment gérer ça, je sais pas. Je dois recevoir aussi mon paiement Twitch aujourd'hui. J'ai pas une nouvelle, je sais pas. Donc ouais, on verra bien. Au programme de ce jour, du coup, rien d'exceptionnel de prévu. Enfin, nous on est mercredi, donc les enfants sont à la maison, ils ont déjà fait les devoirs hier soir, donc ça c'est fait. Midi, il y a des restes. J'avais planifié autre chose, mais en fait il y a des restes. Il reste largement de quoi faire. Il y a encore une demi-tarte chèvre miel. Il reste encore beaucoup de lasagne hier soir, donc ça va. Et ce soir, Laura elle fait des tartes au poireaux. Voilà, donc aujourd'hui c'est très light ce qu'on va manger. Vraiment relativement light et tout, donc c'est bien. Il y a les activités sportives des enfants cet après-midi, du coup de 14h30 à 15h30. Et puis Malone il va à la boxe ce soir.
Je sais pas si c'est nous qui allons chercher, parce que lundi c'était à nous d'y aller chercher, mais il nous a appelé en disant qu'il y avait la mère d'un copain qui était sur Saint-Dié, donc de toute façon on va passer les prendre au passage. Donc je sais pas ce soir comment on s'organise et tout ça, je ne sais pas. On verra bien. Et puis moi j'ai quand même encore l'enquête de Ghost NS à terminer, mais comme je vous avais expliqué, je l'avais quasiment monté aux 3/4, mais j'avais arrêté parce que ça sert à rien à monter, enfin de me stresser de la monter plus parce que je l'avais pas publié maintenant. C'est une enquête par mois et en fait on a fait 2 enquêtes très rapprochées en fait, parce qu'on a fait l'enquête avec Geoffrey, je l'ai publié et après on a fait tout de suite l'enquête avec Miguel Anto la semaine d'après. Donc si je publiais cette enquête, ça veut dire qu'il y aurait qu'une semaine d'avant-première et c'est pas le but et c'est pas l'objectif, surtout pour ceux qui payent l'avant-première. Donc du coup là je suis en train de regarder quand est-ce que je vais la publier, je la publierai non, probablement courant de la semaine prochaine. Il faudrait que je la termine avant la fin de la semaine, que je fasse la bande-annonce et tout, comme ça c'est fait. Au pire, ce week-end, je la publie, je sais pas, je verrai bien. Je la publie ce week-end, je sais pas. On verra bien comment j'avance sur le montage, parce qu'il y a quoi d'autre de prévu comme rendez-vous là cette semaine. Ils ont annoncé de la neige mercredi prochain aussi. On verra bien. Alors, demain on a réunion parents-prof pour Théo. Léo, Chloé, ça suivra aussi. Et il n'y a rien d'autre cette semaine. Il n'y a pas d'autre rendez-vous ou quoi que ce soit cette semaine. Non, c'est bon. Il y a réunion de Libye le 21 aussi. Pour la sortie. Leur voyage scolaire et tout. Ouais. 21 novembre. Ouais, il faut que je vois ça. Ouais, ils ont annoncé de la neige à partir de mercredi prochain. Jeudi prochain, vendredi prochain, un petit peu de neige. Et après, par contre, des grosses chutes de neige lundi 27 et mardi 28. Samedi 25, je vais sur Épinal pour passer la journée avec Théo et Geoffrey. Et je voulais y aller en moto et hier, ça annonçait du soleil. Alors, avec 5 degrés, mais du soleil. Et là, aujourd'hui, ils annoncent de la pluie. La météo, en fait, est totalement changeante. Après, c'est le mois de novembre. C'est normal, on va pas non plus en chier une pendule. Mais ouais, c'est vrai que là, la pluie, on en goûte. Hein. Oh là là, on en goûte beaucoup. Audi Q7 V12 TDI. On s'est remis au volant de ce SUV oublié. Non, il est pas oublié ce SUV, tu rigoles. Ah, c'est super cher, un V12 TDI. Q7. Même à l'entretien. Enfin bref, rien à voir avec mon vlog. Là, je vais redescendre. Oh, je suis habillé, je me suis brossé les dents, machin et tout. Et j'ai du boulot. Et j'attends avec impatience que TikTok me valide cette vidéo, quoi. Hier, ils ont mis 6 minutes à la valider, aujourd'hui, ça met 30 ans, t'sais. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est toujours marqué contestation reçue. On t'enverra une notif quand ça sera validé. Alors qu'exactement la même vidéo nous avait été validée 6 minutes après, quoi. Le problème, c'est que je peux pas prendre le risque d'en republier une autre, parce qu'avec un avertissement et que l'avertissement sera levé que quand elle sera validée, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin bref, c'est pas grave, on verra bien. Bon les amis, je me suis installé du coup mon téléphone avec mon bug de flou. Non, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Je me suis installé ça parce que je viens de tourner du coup une vidéo cigarette électronique pour TikTok, même si l'autre n'est pas encore validé. Je vais quand même monter celle-là, comme ça je l'envoie à la marque et je lui montre que j'ai fait les tournages hein, tout de même. Donc je viens de la tourner, ça m'a pris une dizaine de minutes, c'était un peu plus... L'exercice n'est vraiment pas le même, tu vois, faire une facecam avec la caméra du coup de facecam, vous parler en face caméra pour vous présenter, je le fais d'un bloc, tu vois, j'ai pas d'hésitation, je le fais d'un bloc, c'est vraiment très pratique. Mais par contre, faire des présentations de produits comme ça, sans montrer mon visage, juste en montrant le produit, c'est vachement plus compliqué. Honnêtement, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ça m'a pris plus de temps, le montage aussi, j'ai des coupes à faire, etc. Parce que des fois j'ai hésité, bégayé et tout. Surtout que je le fais sans script. Hein. Il faut savoir que voilà, je n'écris pas ma vidéo avant, j'ai jamais fait ça. Ou alors j'ai essayé de le faire 2-3 fois et on m'a tout de suite dit oh là là, ça paraît tellement moins naturel que du coup je le fais pas. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais l'envoyer sur le cloud pour le récupérer du coup sur le PC et je vais monter cette vidéo, la préparer. Et après, j'aurai plus qu'à l'envoyer sur TikTok dès lors que l'autre sera validé. Parce que le problème, c'est que tant que l'autre n'est pas validé, si je l'envoie et qu'elle est aussi, qu'elle saute aussi, ça va faire des restrictions sur le compte TikTok. C'est pas l'objectif, vu que Laura fait des lives quand même quasi quotidiennement. J'ai pas envie de pénaliser son business aussi, même si voilà, le compte TikTok il a une 2 et tout. Voilà, le but c'est pas d'embêter. Hop, j'avais pris ça les drinks pour le faire, c'est très bien. Voilà, hop.
Et là, j'enlève la petite fixation qui va avec. Voilà, je remets mon clavier à sa place. Et let's go, je vais aller monter cette vidéo et je vais répondre à la marque pour lui dire justement que j'en ai deux qui sont prêts. Hop là, alors le drive il est où? C'est bon? Ah non, elle n'est pas encore envoyée. Putain, ça met du temps à envoyer. Oh. Pourtant, je me suis mis sur la fibre. Ouais, c'est encore en cours d'importation. Bon, bah, je vais attendre que ça soit envoyé, comme ça je pourrai la monter après. Disprod. Hop, nouveau dossier. Voilà. J'en ai enregistré de montage aussi. Et let's go pour travailler là-dessus. On envoie. Non, même en fibre ça met du temps. Bon, après les fichiers sont gros avec ce genre de téléphone, je filme en 60 images par seconde. Des fichiers relativement lourds. Hop là. Voilà, j'ai monté la vidéo cigarette électronique. J'ai contacté du coup ma contact de chez Giva pour lui expliquer parce que du coup ce matin elle me disait oui alors du coup t'as enregistré des vidéos. Je dis oui, j'en ai enregistré une, je l'ai publiée hier. Elle a été contestée, signalée, mais elle a été restaurée. Sauf qu'entre deux, j'ai publié l'autre en mettant la collaboration commerciale, l'option collaboration commerciale, alors que ce n'est pas obligatoire vu que je l'ai déjà affiché dans la vidéo. J'ai par contre celle-là, j'ai laissé celle-là, mais elle n'est pas encore validée. Il faut attendre un petit peu pour qu'elle soit validée. Je lui ai dit, mais là j'ai déjà enregistré du coup celle qui était prévue pour aujourd'hui. Je lui ai envoyé la vidéo et tout ça. Je lui ai dit, elle est déjà enregistrée, rendue, machin. Et elle m'a dit, ok, pas de souci. Après, c'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute non plus. En plus, comme je l'ai dit, eux-mêmes sont présents sur TikTok pour faire la promo de la cigarette électronique. Et moi, on m'emmerde alors que eux, ils y sont. Et qu'il y a des centaines de milliers de vidéos, qu'il y a des magasins de vape qui font de la pub sur TikTok et tout ça, tu vois. C'est ça qui est hallucinant. Donc, bah, faut que j'attende. Je dois attendre du coup la levée de cette restriction. Et dès que la vidéo est relevée, enfin, est restaurée, bah, je vais pouvoir du coup envoyer l'autre. Comme ça, au moins, c'est fait. J'en aurais fait 2, il y en restera 6 à faire, j'ai déjà plein d'idées pour faire les autres, donc voilà, je les ferai dans les jours à venir et tout ça, mais il faut que j'attende que TikTok... Après, je pourrais déjà envoyer l'autre, mais si elle est de nouveau sautée, ça fera 2 avertissements, et le problème c'est que les avertissements s'enlèvent que quand la vidéo est restaurée, donc j'ai pas envie que Laura soit bloquée, surtout qu'elle fait un live cuisine ce soir, voilà, ça bloquerait son live et tout, c'est pas comme YouTube, ça va pas supprimer la chaîne, mais voilà, ça peut créer des problèmes, donc je préfère attendre du coup que cette vidéo soit restaurée, pour ensuite passer à l'autre, et voilà, une fois qu'on sera passé à l'autre, bah ça ira, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Donc la marque, je lui ai expliqué, elle m'a dit ouais, pas de problème, donc ça va quoi, il n'y a pas de lézard. Petite tasse. C'est qui le patron, c'est Adrien? Tu crois quoi? Oh. Et pour le téléphone, c'est vrai que mon appareil photo, le truc c'est qu'apparemment il faudrait que je formate mon téléphone, mais j'ai tellement de données dessus que j'ai absolument pas envie de le formater là maintenant. J'ai une petite fissure aussi, donc il est parfaitement utilisable, mais le truc c'est que je pourrais, hein, honnêtement, je pourrais là commander le nouveau avec ma boîte et tout, je suis en excédent ce mois, à la fin du mois je suis en excédent. C'est juste que là tout de suite, j'ai pas envie de passer le cap de commander le nouveau téléphone et tout, je sais pas, je réfléchis, j'ai le temps, c'est bon, pas de stress et tout. Mais c'est vrai que je suis harcelé de pubs pour ce téléphone depuis 2 semaines, le Galaxy Z Fold là. Le truc c'est qu'il y a le Z Fold 5 qui est sorti cette année. Moi je les achète toujours reconditionnés. Tout ce qu'il me faut c'est une facture pour ma boîte, c'est tout. Pour l'immobilisation du truc et tout ça. Et le truc c'est que le Z Fold 5 il est sorti il y a peu de temps. Et en reconditionné il a 1300 balles, c'est énorme. Et le Z Fold 4 de l'année dernière, lui je peux le toucher à 800 balles. En enlevant la TVA et tout, c'est encore moins. Enfin en enlevant la TVA, tu la payes la TVA mais tu la récupères, etc. Tu vois. Donc le truc c'est que... ouais, oui. Soit je prends le nouveau, mais 1300 ça fait vraiment chier. Soit je prends celui de l'année dernière qui est aussi extrêmement bien, tu vois, surtout le mien il a 3 ans, hein, celui que j'ai là. Hein. Il est sorti il y a 2 ou 3 ans et il fonctionne très bien, tu vois. Donc je sais pas, j'irai bien, je suis pas pressé à la minute là, ça va le faire. Bref, hop. Je vais redescendre le drink de Laura. Et puis je vais attendre que TikTok... valide cette vidéo. Dans 6 minutes ils ont mis à la valider hier et là ça fait presque une journée, tu sais. Bon les amis, journée de merde encore. On a reçu la facture d'eau et la facture d'assainissement, ce qui fait un total de 500 € à payer avant le mois prochain. Bon ok, c'est pour l'année complète.
Du coup, je me dis, moi je vais être mensualisé, comme j'ai toujours été, parce que sur un an ça fait beaucoup d'un coup et tout ça, et je préfère être mensualisé et prélever tous les mois. Parce que du coup ça fait 40 € par mois, 35 € par mois. J'appelle le truc d'eau, ils me disent, faut appeler les impôts. J'appelle les impôts, je suis 5 minutes en attente pour qu'on me raccroche au nez. Je rappelle le service d'eau et je dis que c'est pour une mise à jour du dossier. Et ils me disent, au revoir, nous mettons fin à l'appel, ça raccroche. J'essaie d'appeler la mairie est ouverte le lundi et le vendredi, et lundi, vendredi matin et mardi après-midi. Pas le mercredi, pas le jeudi et tout. Du coup, j'arrive à avoir personne, alors que je veux juste mensualiser la facture, mais voilà. Oh bordel. On a consommé combien de mètres cubes? 137 mètres cubes. On paye pas grand chose ici. Aïe aïe aïe. Et l'État se fait de l'argent avec la TVA sur la facture. Mais par contre, pour répondre au téléphone, là, il n'y a plus personne. Hein. Ah, c'est beaucoup plus compliqué, là. Numéro d'urgence, bah non. Il n'y a même pas de mail. Je peux même pas contacter par mail pour demander une mensualisation. Il n'y a rien du tout de ça. Donc même par téléphone, tu peux pas les avoir. Par mail non plus. Donc en fait, je vais aller directement là-bas. Bah non, c'est une boîte postale. Ils ont même pas d'adresse. Bah si, ils ont une adresse, forcément. Tac. Service comptable. Gestion. Moi je vais y aller directement sur place et puis je vais leur demander de mensualiser hein, au bout d'un moment. Déjà l'année dernière je leur avais demandé, ils l'ont pas fait. Putain. Bon, bref. Et Laura l'a appelé DPD, toujours pas de nouvelles. Ils ont envoyé un mail à l'agence mais ils ont pas de nouvelles. Genre le livreur il a pas de numéro de téléphone. C'est impossible en 10 minutes de savoir ce qu'il a fait du colis. Non. Genre, hop, société, qui s'est occupé du colis, monsieur un tel, numéro de téléphone, on appelle. Non, pas de nouvelles. Et elle a dit faut attendre, c'est ça? C'est normal. Bon les amis, des choses se sont passées, des choses que j'attendais qui se passent, se sont passées tout de même. C'est que j'ai reçu aujourd'hui le recommandé du tribunal du coup concernant la restitution de mon matériel. Vous le savez, j'ai été perquisitionné depuis maintenant presque 2 ans. Pas mal de matériel avait été saisi, hein, téléphone portable, ordinateur, disque dur, machin, la totale, etc. Ce qui m'a mis dans une situation extrêmement compliquée, rien que vis-à-vis de ma comptabilité que je ne pouvais pas établir. Tous les papiers concernant les enfants, les souvenirs, les photos, les machins. Enfin voilà, c'était très compliqué. Et mon avocat a demandé plusieurs fois la restitution. Malgré ce qui est affirmé sur Instagram, non, l'enquête n'a pas fini d'analyser, puisque des fois c'est oui, c'est fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est fini. Donc moi j'ai les papiers là sous les yeux et du coup dans ces papiers il a été ordonné la restitution d'une bonne partie de mon matériel. Donc ça correspond à je ne sais pas quoi. Le truc c'est que je ne sais pas si ça correspond à quoi, à quel matériel. Ils disent voilà restitution du matériel mais je ne sais pas c'est quel matériel. Donc là je dois scanner du coup le courrier pour l'envoyer au tribunal pour qu'il fasse la demande de restitution de matériel, que je puisse aller chercher du coup tout ce matériel, etc. Donc je scanne l'un après l'autre. Je peux pas le mettre dans le chargeur parce que c'est recto verso, donc je peux pas le mettre dans le chargeur de documents, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est une quand même bonne nouvelle, j'ai envie de dire, avec cette semaine de merde qui a bien commencé et qui continue. Ça reste quand même une plutôt bonne nouvelle dans la mesure où voilà, je récupère. En plus, dans ce courrier, j'ai eu accès à quelques extraits des procès-verbaux de certaines personnes. Et ce qui a été affirmé dans les procès-verbaux, et je suis encore plus serein, parce que ce qui a été affirmé, c'est totalement faux. Il n'y a aucune preuve et rien, et c'est totalement faux. Donc je vous avouerai que quand je vois ces propos qui ont été tenus dans ce procès-verbal, que je vois ça, et je dis quoi? J'ai jamais fait ou dit ça moi. J'ai n'importe quoi. Enfin voilà, des élucubrations et tout ça. Bref, l'important c'est que là depuis tout à l'heure, j'ai eu mon avocat. Mon avocat m'a dit qu'il fallait que je contacte le tribunal pour la restitution des scellés. Donc j'ai eu l'avocat, il m'a dit ça, donc j'ai essayé d'appeler pendant une demi-heure le tribunal, je viens seulement de les avoir au téléphone. Qui m'a dit qu'il fallait que je lui envoie par scan du coup la photocopie, plus ma carte d'identité. Et que du coup il fera la demande de restitution des scellés. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on verra bien. Donc là, il faut que je scanne, que j'envoie tout ça. Pour la mensualisation, j'ai envoyé un mail au service impôt, ils m'ont répondu, ils m'ont dit que c'était la commune qui s'en occupait. What the fuck? Non, aujourd'hui, là, c'est beaucoup de courriers, beaucoup de trucs et tout. Bon, bref. Je sais qu'il y a des choses dans les scellés qui étaient sans importance, des petites choses, genre une carte mémoire SD, enfin, c'est rien d'exceptionnel.
Mais il y a quand même beaucoup qui vont être restitués. Et moi, il y a un truc principal dedans que j'espère le plus, c'est contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas du tout ma tour qui valait des milliers d'euros. Moi, ce que j'espère récupérer le plus... Non, je vais pas quitter. Moi, ce que j'espère récupérer le plus, c'est mon disque dur, mon NAS, mon disque réseau, qui contient en fait tous les souvenirs des enfants, mes papiers, les papiers depuis des années. Voilà, on a eu c'est qui est venu lundi. Il aurait fallu que je lui donne un papier pour du coup régler le problème, mais j'avais pas ce papier. Donc l'huissier m'a dit on verra dans 15 jours et tout. Donc sans ces papiers, sans cette compta et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Donc voilà, c'est un soulagement quand même de se dire bon, ça avance, ça fait plaisir, et puis voilà. Et après, ce que j'ai pas récupéré, par contre, je pourrais récupérer, si là malheureusement je ne peux pas récupérer du coup ces données qui sont importantes et tout, si je suis mis en examen, et comme je l'ai dit, des fois je me dis vaudrait mieux que je sois mis en examen, et ben je pourrais demander une copie de tout ça. Parce que la mise en examen me permettrait de déposer mon dossier à moi avec des vraies preuves, par contre pas juste des élucubrations que j'ai pu lire là. Par contre c'est bien, il y a des choses qui ont été affirmées dans les médias, je dirais pas quoi, mais il y a des choses qui sont affirmées dans les médias et qui sont contredites dans le procès verbal d'audition. Alors ça me fait doucement rire. Parce que ça dit des choses dans les médias et il y a l'inverse total qui est présent dans un procès verbal officiel, tu sais. Donc c'est assez cocasse cette situation. Bref, là j'ai beaucoup de papiers, je peux pas faire recto, elles sont recto verso, du coup je peux pas le faire dans le truc, le chargeur de documents. Je vais pas acheter une nouvelle imprimante pour scanner une fois tous les 3 ans, tu sais. Bref, je fais tout ça et comme ça, une fois que ça sera fait, j'enverrai au tribunal pour qu'ils puissent faire le nécessaire pour lever ces scellés et tout ça. Hop, voilà, document de plus. Hop. J'oublie ma carte d'identité aussi. Voilà. Ajouter, numériser. Enfin, beaucoup de trucs à gérer là. Bon les amis, après tous ces trucs administratifs qui sont faits, d'ailleurs ils m'ont répondu pour la mensualisation. Il m'a dit qu'il fallait que je contacte la mairie, ceux qui s'en occupent. Je contacterai la mairie. Laura est en train de tester une bûche, du coup le Guy de Marle avec du coup le tapis, c'est ça? Ouais. Pour faire des petits effets et tout ça. Et puis là Laura est en train de tester. J'ai pas assez lissé alors ça a débordé. Oui, c'est pas grave. C'est bon. C'est la première. Oui. Et puis ce soir t'en refais une autre. On va voir ce que ça donne. Ouais. Stracciatella. Bon, c'est un style stracciatella. Je peux montrer? C'est au congèle. Ah, c'est au congèle carrément? C'est pas là. Ah, c'est l'autre congèle, là-bas. Ah, c'est là? Ah oui. Ouais. Bon les amis, c'est... Hein? Faut une heure. Semaine de merde, ça continue. Bon, il y a quand même des bonnes choses, mais là... on ouvre le poêle, on démarre l'aspirateur des cendres. Ça fait des étincelles. Je le démonte. Le charbon qui est mort, le moteur il est mort. J'ai appelé mon père pour avoir son expertise quand même au passage et il m'a dit pareil que moi. Donc si on veut pouvoir nettoyer le poêle et le remettre en route, il faut aller racheter un aspirateur à cendres parce que voilà, tu aspires pas ça avec tout et n'importe quoi. Donc je vais au magasin préféré quoi. Est-ce que papy vient aujourd'hui? Ben non, il vient pas aujourd'hui. Et du coup là je vais chez Weldom, je vais chercher un aspirateur à cendres. Ils disent il y en a chez Lidl, mais bon je vais pas courir au Lidl s'ils en ont pas. Bah ouais. Oh tant pis. Bon les amis, je suis en direction de mon magasin préféré, à savoir Weldom. Pour aller chercher un aspirateur à cendres. Putain fait chier, j'avais vraiment pas envie de me déplacer, j'avais pas envie de sortir. Laura elle m'a dit ça peut attendre, je dis bah non, parce que si le poêle n'est pas nettoyé, il se remettra pas en route et il va cailler dans la maison. Je dis donc il faut le nettoyer, donc il faut que j'aille chez Weldom chercher un aspirateur à cendres. Donc voilà. Moi qui ne voulais pas sortir, je suis bien obligé, en plus dans mon magasin préféré. Oh bah tiens. Putain, chier. Bref, je vais chercher cet aspirateur. J'attends des nouvelles du tribunal pour venir chercher mon matos. Après je sais pas ce que je vais récupérer, encore une fois, je sais pas. Il y a un truc, c'est sûr que je vais le récupérer, c'est mon NAS, parce que j'ai toutes mes données dessus.
Et on verra bien, parce que tout était backupé dessus. On verra. Oh bordel. Bon voilà les amis, je repars de mon magasin préféré à Weldom. I as known as. Pour les gens qui se posent la question de que veut dire AKA en anglais, c'est aussi connu sous le nom de, tu vois, as known as. J'ai l'aspirateur à cendres, j'ai pris des vis à placo et tant que j'y étais, j'ai pris une plaque de plâtre, de placo pour refermer le caisson de la cuisine. Je devais le faire dimanche dernier et finalement j'ai changé d'avis, au lieu de le faire en bois je vais le faire en placo, ce sera plus pratique. Après le père de Laura viendra juste m'aider à faire les joints et à refaire de l'enduit et tout pour que ça soit tout propre. Et puis voilà, comme ça au moins c'est fait. Ça sera au moins refermé. Il ne restera plus qu'à rembellir le truc, le rendre plus joli et tout ça. Enfin bref, là je rentre à la maison, mais là c'est bon. Ah, je me suis fait violent, je me suis dit bon, je suis chez Weldom, c'est le moment de prendre ce qu'il faut pour refermer le coffrage, parce que Laura ne me le dit pas, mais je sais que tous les jours elle y pense, elle doit se dire c'est quand qu'il va le faire. Donc voilà, comme ça au moins je vais voir si je le fais aujourd'hui aussi au passage. Tant qu'à faire, on verra bien. Marché de Noël le 3 décembre. Vous savez, marché de Noël locaux ici, les petits villages commencent. C'est cool. Oh, regarde-moi tous ces jeunes délinquants. Habillés comme des jeunes délinquants. Enfin bref, let's go. Allons à la maison. Bon les amis, je suis rentré, l'aspirateur à cendres fonctionne parfaitement. Et là je vais faire une mesure du coup pour découper la plaque. Et la visser. C'est parti. Bon, pendant que je fais le placo, voici la bûche. Fourrage type stracciatella. Elle est belle hein. Ouais. Du coup c'est ce que tu fais ce soir. Et ben. Comme ça j'arriverai peut-être mieux les... Ouais bah oui. Bon les amis, j'ai refermé le coffrage, il faudra que je fasse l'enduit, les joints du coup. Ce sera surtout de l'enduit. Là ils en avaient pas en seau donc du coup j'attendrai qu'ils en aient. Comme ça je fais l'enduit, là la plainte je l'ai pas encore recollée parce que bah j'attends de faire l'enduit correctement. Avec la plainte. Et j'ai refermé le caisson là-bas. Voilà. Bon les amis, le placo est refait, c'est bon. Il me restera à découper à fleur correctement et tout avec la scie. Et après avec la scie ou la meuleuse, enfin gérer un truc rapide à faire. Là le truc c'est qu'ils avaient plus de map, du coup ils avaient plus de jointure et tout ça en pot parce que moi je veux pas le faire avec la poussière. Enfin c'est de la poudre que tu mélanges avec l'eau, moi je veux pas ça, je veux un truc déjà fait, ils en avaient mais en 15 kg, je veux pas acheter 15 kg, pas besoin d'autant. Du coup dès qu'ils en rentrent là cette semaine j'irai en chercher, comme ça je termine les jointures, je termine l'enduit, je fais l'enduit correctement et tout ça. Un coup de ponçage et après on pourra directement peindre par dessus pour refaire ça tout propre. Mais voilà, au moins la reconstruction du truc est faite, la structure est faite, maintenant il restera plus qu'à faire des finitions. Ce que j'adore faire, c'est faux. Et voilà, le poêle il a été nettoyé aussi, c'est bon. Avec le nouvel aspi à cendres. Et là je me suis posé, je vais me faire une partie de CS, là j'ai besoin de me libérer un peu la tête, ça va faire plaisir. Hein? TikTok, ça en est où du coup, la validation du contenu? Non, toujours pas. Je crois que j'ai entendu partout. Ouais, toujours la contestation en cours, on attend. Putain. Hier en 6 minutes quoi ils l'ont fait. Sérieux. Bon les amis, il est actuellement 15 h. Je viens de terminer du coup mes 2 parties de Counter Strike. C'est bon, je suis bien remonté là. Je suis quasiment à 10 000 points. Je suis dans les 450 000 meilleurs. Ça progresse petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et puis là, bah, je vais redescendre tranquille. Je vais rester en bas. Genre, j'aurai le soir quand on fera son live. Moi, j'ai pas de live ce soir. Juste mon vlog à monter, c'est tout. Et puis là, je réfléchissais pour découper le placo. Je peux le faire à la scie. Ouais, je vais le faire à la scie, ça ira plus vite. Ce sera plus simple pour le faire à fleur. Comme ça, après, je ponce. Je mets les bandes pour les joints, pour l'angle. Bande, enduit, et puis voilà, mais j'achète juste l'enduit déjà fait, j'ai pas envie de le faire moi franchement, mais si je paye un peu plus cher, faire moi l'enduit avec la flotte et tout, ça m'intéresse pas du tout. J'aime pas les mélanges, les machins, faut regarder la bonne quantité, nanani et nanana. Je crois qu'il y a un petit problème de canalisation, bon c'est pas chez nous, nous c'est fini. Le nouveau propriétaire là qui a fait venir quelqu'un, ils sont en train de faire je sais pas quoi là. Ah non, il vérifie le tout à l'égout, il m'avait dit, parce qu'il y avait peut-être un problème. J'espère que c'est bon pour lui. On verra bien. Oui, je redescends.
Bon les amis, il est tard, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, on regarde la petite maison après, il est tard, il est 18h, il est tard. On est en train de faire les tourtes au poireau. Bah dis donc. Avec la bonne bûche de tout à l'heure en plus. Ouh là là. Ah t'as pris les oignons surgelés? C'est plus pratique hein. Ah, que de les couper tous les jours. Oh là là. Oui c'est ça, un chocolat qu'on a retrouvé. Vous inquiétez pas, c'est normal. Bon les amis, il est actuellement 18h07, je vous ai montré les tartes qui sont au four. La troisième va y aller. Bah, quel moule, quel plat à tarte. Et bah, les enfants prennent leur douche, là Laura est en train de laver les cheveux à Chloé. À midi finalement, je vous ai même pas dit ce que j'ai mangé. Les enfants avaient du reste de tarte chèvre. Ils ont eu aussi du fromage, lasagne et tout. Et puis moi j'ai eu un petit reste de lasagne, il restait un tout petit peu de lasagne, j'ai dit c'est bon ça suffit. Et j'avais des haricots rouges déjà d'hier. J'ai mangé ça, ce soir les tartes au poireau, c'est pas très calorique donc ça va. C'est de la crème légère en plus dessus donc nickel. Voilà ce qu'on va manger ce soir. Après Laura elle partira chercher Malone. 19h30. Et quand elle rentre elle a son live. En cuisine. Moi je montrerai le vlog là après manger. Et puis après quand elle sera en live, bah, je suivrai moi sur mon PC putain. Ça y est j'ai le OK. Oh là là. Oh. J'aime pas avoir le OK. C'est bon, c'est passé. Bon, dans tous les cas, on n'a pas eu de nouvelles du colis de Laura. Elle a juste reçu un mail comme quoi la réclamation était bien prise en compte, c'est tout. Rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a? Vendredi, il y a un film que Libby aime bien qui repasse. Bon les amis, il est actuellement 18h58 et nous avons mangé. Enfin il restera juste Malone quand il reviendra de la boxe. Tu joues contre ou du cul? Ça c'est Geoffrey ça. Je dis demain. Du coup oui, faut que je remette la fibre là, parce que j'étais encore sur le wifi quand j'ai scanné tout à l'heure. Bon, aujourd'hui c'est une journée un peu moins merdique qu'hier et avant-hier. Mais le truc c'est que c'est rajouter de nouvelles choses stressantes à gérer. Ce qu'on appelle la charge mentale, n'est-ce pas? Voilà, c'est beaucoup de mensualisation, des papiers, le mail que j'ai envoyé au tribunal, les papiers, ce que j'ai découvert dans les papiers, nanani, nanana, voilà, ça fait des choses qui se rajoutent en stress en plus, je vais pas te mentir. Mais voilà, c'est des choses positives, hein. Je vais pas dire le contraire, c'est très positif, ça reste quand même des choses à gérer. Et des choses que tu peux rien faire quoi. Genre TikTok, contre la situation actuelle, je ne peux rien faire, faut que j'attende. Le tribunal, faut que j'attende. La mensualisation de l'eau, bon, il faut que je contacte la mairie quand elle sera ouverte, du coup, pour faire ça. Et puis là, j'attends mon paiement Twitch aussi, j'ai toujours pas, je sais pas où il est passé. Donc on verra bien. Ah. Et puis là je suis en train de charger les fichiers, comme ça ils seront déjà chargés parce qu'en fait Laura m'a demandé si je peux aller chercher moi Malone à Saint-Dié parce qu'elle a son live à préparer, les ingrédients, les machins, la recette et tout ça pour son live à 20h. Du coup je lui dis oui, j'y vais, c'est bon, pas de problème. Toutes mes autres vidéos ont été monétisées, il en reste toujours 2 qui sont en cours d'examen, qui sont toujours pas monétisées. Mais le reste c'est bon, ça a l'air. Elle est où la partie 3? Elle est là. Bon, ça c'est bien. Sur YouTube, en tout cas, il me reste juste toujours 2 vidéos. Ça fait plus de 10 jours qu'elles sont en attente de remonétisation. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais voilà, c'est comme ça. Je vais faire des cigarettes pour la route. Je partirai vers 19h15. Enfin, ceux qui sont toujours en retard quand ils sortent de la boxe, de toute manière. D'ailleurs, à partir de janvier, Malone et son pote, parce qu'ils sont plusieurs potes à en faire, mais Malone et son pote, qui a une carrure aussi un peu comme lui, qui est grand et tout, ils vont passer dans le groupe des adultes pour la boxe. Parce que le groupe des ados, ça va pas. Parce que c'est de genre 12 à 17 ans, enfin voilà, c'est pas du tout équilibré. Donc du coup, ils leur ont proposé de passer, ça sera le mardi et le vendredi du coup la boxe. Ce sera plus le lundi et mercredi. Et puis il a un tournoi de boxe en décembre.
Ça fait 700 fois que je lui dis, oublie pas de faire ton certificat médical pour le championnat. Parce que tu es censé avoir un certif pour faire des compétitions. Ouais, je sais, papa, il m'emmènera. Oui, ou sa grand-mère. Je dis ouais. Et là, à chaque fois qu'il en parle, je dis, oublie pas, c'est bientôt. Parce qu'il va se retrouver à arriver, parce que autant Laura et son père et tout, la gestion des papiers, c'est pas trop ça. Et à mon avis, c'est comme son code de la route. On l'a inscrit au code de la route. Il a révisé. Et depuis, bah, il a jamais passé son examen de code alors qu'il est prêt à le passer. Et plusieurs fois, j'ai dit à Laura, je dis mais ça en est où son code, parce que c'est elle et son père qui s'en occupent. Puis elle m'a dit, oh oui, il faut que j'y aille et tout, faut qu'on voit pour prendre rendez-vous, pour lui faire son test et voir s'il est prêt à passer le code et nanani et nanani. Moi maintenant, je m'en mêle plus. La dernière fois, elle avait paumé les papiers, elle a commencé à courir partout dans la baraque, à retourner. Je lui dis, mais ces papiers sont pas là. Je lui dis, c'est pas dans les miens. Du coup, je la laisse gérer, il passera son code quand il aura 67 ans, et puis voilà. Après, je suis pas non plus un spécialiste de la gestion administrative, mais bon, un minimum quand même, quoi. C'est comme là, on reçoit la facture d'eau, je dis, ah, facture d'eau, elle me dit, mais c'est quoi qu'on a payé, que t'as payé le mois dernier? Je dis, c'est la facture d'ordure ménagère. J'ai facture d'eau, j'ai la taxe foncière aussi que j'ai payée. C'est moi qui gère ça parce que c'est vrai que c'est pas trop son fort. Elle est très forte sur d'autres choses. Là-dessus, c'est pas son fort. Et pourtant, j'ai une réputation de très mauvais gestionnaire administratif. à juste titre sur certaines choses, mais je pense que je me suis quand même, pour un jeune qui n'a jamais eu d'expérience en administration, en comptabilité, en gestion, en machin, je m'en sors pas trop mal encore, tu vois. C'est que ça va. Bref, je charge les fichiers pour le montage du vlog. Et puis je vous clôturerai quand je reviendrai tout à l'heure, quand Laura commencera son live tranquillement. Je vous reprendrai dans la voiture, je pense, là, juste après. Soit je pars dans 15 minutes. Allez, à tout. Bon, il fait nuit, donc vous voyez pas ma tronche, donc je vous filme comme ça, c'est mieux. Ah, Laura qui m'appelle, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Allô? Bon, c'est bon, je suis en ville, vous me voyez à nouveau. Bah, en fait, j'ai dû couper, parce que Laura m'a appelé au sujet de la livraison. Elle a eu un appel ce soir. Donc il faut savoir quand même que c'est un colis d'une valeur de plus de 300 € quand même, hein. Les produits qu'elle devait recevoir et tout ça, et c'est pour vous les présenter, pour faire son job et tout ça, voilà. C'est une nouveauté de Noël, si elle les reçoit fin décembre, ça va pas être très utile. Surtout qu'elle a un atelier qui est prévu samedi, donc si vous habitez dans la région, dans le coin, que vous voulez venir samedi, rencontrer Laura, cuisiner, etc., bah, c'est le moment de la contacter sur Instagram. N'hésitez pas, dépêchez-vous, parce que bah, y a pas non plus 150 000 places. Du coup, elle a eu des nouvelles. Donc l'autre, elle a reçu un appel en 06, tu sais, elle décroche, elle dit oui, c'est la livreuse, machin et tout ça. Et Laura, elle dit oui, bah oui, au bout de 2 réclamations ou 3 réclamations, oui, c'est cool que vous m'appeliez. Elle dit ouais, non mais c'est pour vous dire, je l'ai bien livré le colis, hein, je l'ai donné à votre voisine. Et Laura, elle dit non mais attendez, elle dit quelle voisine? Bah la voisine d'à côté, de la porte à côté. Laura lui dit de la maison mitoyenne. Elle dit oui, la maison qui est collée à la vôtre. Elle dit bah ça tombe bien, on n'a pas de maison qui est collée à la nôtre. Et à notre gauche, elle dit parce que c'est à votre gauche quand vous sortez de chez vous. Elle dit à notre gauche, il n'y a pas de maison en fait, hein. Elle dit c'est pas possible, hein. Elle dit mais si, c'est votre voisine de palier. Ah non, on n'a pas de voisine de palier, non, elle s'appelle pas Céline, tu vois. Et elle dit ah mais je comprends pas. Elle dit, Laura lui a dit, hein, elle dit notre rue en fait elle donne à la forêt, donc c'est pas possible, on vous aurait vu passer ou quoi que ce soit. Elle dit ah non pas du tout, il y a pas de, c'est pas une petite rue, c'est en ville et tout. Et elle a essayé de livrer, je suis sûr, à Saint-Dié. À mon avis, elle a essayé de livrer à Saint-Dié. Comme le tacos, il m'a fait le coup une fois en m'appelant en me disant je suis sur le pas de la porte. J'ai dit ah non, vous êtes pas là. Si, je suis là. Non, vous êtes pas là. Bah, je vous dis que je suis là. Bah non, vous êtes pas là, sinon je vous aurais vu quand même. Donc elle a merdé et Laura l'a prévenue. Elle a dit de toute façon, moi c'est pas compliqué. Elle dit je vais porter plainte parce que là c'est un colis de plus de 300 balles. C'est du matos et tout ça. Elle dit je peux pas vous laisser partir comme ça avec ça. Enfin voilà, elle lui a dit là au bout d'un moment ça va 5 minutes, qu'il y ait des retards et tout, je comprends. Que ce soit difficile les livraisons, elle dit je comprends. Mais par contre, faire disparaître mon colis en le filant à ma voisine, enfin elle dit déjà dans quelle vie vous donnez les colis à des voisins? Elle dit moi c'est comme Chronopost, moi des fois Chronopost ils m'ont appelé, ou même DHL ou en me disant oui on a un colis pour vous, blablabla et tout, vous êtes pas là, qu'est-ce qu'on fait? Alors des fois je leur dis vous le mettez dans la véranda, ou tu vois dans le garage, ou je sais pas moi, tu vois. Non, la meuf elle a pris arbitrairement la décision de le donner à une voisine qu'on ne connaît pas, vu qu'elle n'est pas notre voisine. Et même si ça avait été notre voisine, elle l'aurait filé au vieux compte, imagine. Donc et puis même pas d'avis de passage, rien en plus, aucun avis de passage, rien du tout. Donc là, la meuf, elle a dit ah bah oui, je suis désolé de mon manque de professionnalisme. Ah bah oui, elle a dit de toute façon, il va falloir régler ce problème. Et la meuf, elle a dit bah j'ai scanné tous mes bons de commande, donc je sais exactement où il est. Donc je vais régler ça demain et tout. Et Laura, elle a dit mais
J'y crois, j'espère. Elle dit mais vous allez me faire croire que la dame à qui vous l'avez vendu, qu'elle a ouvert le carton, elle a vu la valeur des trucs qu'il y avait dedans, qu'elle va se dire oh bah tiens je vais le rendre. Non mais une histoire de zinzin ça. Oh putain, une histoire de vrai zinzin. Enfin bref, là je vais arriver à la boxe, comme ça je récupère Malone et ses potes. Et puis après on rentre à la maison. Je monte mon vlog, Laura lance son live. Et puis après je ferai des parties de CS, je pense en attendant qu'elle finisse son live. Je suivrai le live en même temps de toute façon. Donc ouais. Et puis on a mangé des tartes aux poireaux. Alors je suis pas fan des poireaux, c'est pas ma tasse de thé. Mais j'ai mangé quand même parce que j'avais faim. Et puis parce qu'il faut manger hein. De toute façon c'est pas en ne rien mangeant qu'on perd du poids correctement. Ah oui t'en perds, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je me suis nourri, j'ai plus faim, c'est très bien, j'ai plus mal au ventre, voilà parfait. Enfin bref, quelle histoire de dingue ce colis. Bon j'arrive jamais de ce côté là quand je vais chercher Malone. C'est quelle ruelle déjà? Putain. C'est là. Je crois. C'est là. J'espère que c'est cela. Ouais c'est bon, c'est là. C'est bon, je suis arrivé. Bon allez, je reprendrai à la maison pour vos clôturettes. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré, il est 19h55. Laura prépare sa recette, son live et tout. Il était dans la chambre. Ah. Et du coup, bah moi je vais commencer à monter mon vlog tranquillou. Allez. Le temps que Kevin arrive pour jouer. Parce que là il est pas encore là. Bonne nuit. Et puis voilà, et là la livreuse du coup a rappelé Laura pour lui dire qu'elle a vérifié ses bons de commande et en fait elle a livré à Saint-Dié. Ce qui n'est pas chez nous. Donc elle a dit elle allait voir pour récupérer le colis chez notre fausse voisine. Ok. Sauf que ça m'étonnerait que la meuf elle rende le colis. Hein. Enfin faut être réaliste. Enfin bref, on verra bien. Wide and see dans le prochain épisode. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau vlogu. Des bisous. Salut.